Salut tout le monde, je vous retrouve pour la deuxième recette d'entrée et en fait avant de commencer je voulais juste vous dire que là vous venez de voir une recette un peu bizarre, oui. J'ai fait une recette de gazpacho, vous devez certainement vous dire oui bah cette fille elle est franchement pas intéressante, elle fout tous ses ingrédients, elle les balance dans le blender et hop c'est parti, emballer c'est pesé. C'est vrai que ça a l'air complètement débile, mais bon, en même temps, qui est-ce qui aurait pensé à mettre de la mâche dans un blender mélangé avec des carottes et des pommes pour faire un gazpacho? Ben, pas tout le monde, je sais pas. Mais en tout cas, j'y ai pensé et j'ai essayé, je me suis dit pourquoi pas, et c'était super bon. Donc c'est pour ça que j'ai essayé au fur et à mesure d'améliorer ma recette, d'ajouter des petits condiments qui passaient bien avec, et donc j'ai décidé de vous la faire partager. Et ce qui est important quand on fait la cuisine, c'est pas forcément de faire un plat qui est super complexe à faire pour en être fier, mais de faire des bons assemblages tout simplement pour que ça aille ensemble, que ce soit bon, que ce soit original et que ça plaise à tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui, là on poursuit sur les entrées et ça va être quelque chose de beaucoup plus classique. On va faire une petite salade composée à base de quinoa et avec 3 poivrons différents. Donc moi j'ai choisi de prendre du poivron jaune, orange et rouge. Donc je ne sais pas si vous le savez déjà, mais en fait c'est simplement le degré de maturation. C'est le même fruit, mais qui est de plus en plus mûr tout simplement. Et quand il est encore vert, bah, il est vert quoi. Quand il n'est pas mûr, il est vert. Et donc j'ai décidé de ne pas prendre de poivron vert. Je sais que ça aurait fait joli pour la couleur, c'est pour ça que j'ai pris un concombre pour le remplacer un peu, mais le poivron vert est quand même beaucoup plus difficile à digérer, donc je me suis dit que ça irait mieux. Vous allez peut-être me dire que vous avez des problèmes à digérer le poivron, ça vous fait rôter, vous rôtez le poivron pendant toute la soirée, etc., et que vous n'avez pas envie d'en manger. Mais je vous assure que le poivron n'est pas si indigeste que ça. En fait, plus il est mûr, plus il est digeste, et ce qu'il y a, c'est qu'il faut enlever la peau. Ça, c'est ma maman qui me l'a appris. Et c'est vrai que c'est flagrant en fait. Quand on enlève la peau, c'est tout de suite beaucoup plus digeste. Donc n'oubliez pas d'enlever la peau. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais, c'est vraiment pas si complexe que ça. Et voilà, donc vous aurez besoin d'une demi-échalote, je dirais un tiers ou un demi-concombre. Vous aurez besoin de quinoa. Alors si vous préférez, vous pouvez le faire avec du riz. Là, moi j'utilise du quinoa et en fait le quinoa, je ne sais pas si vous en avez déjà utilisé, c'est une céréale qui est très utilisée en Amérique du Sud. Ça se trouve très très facilement dans toutes les grandes surfaces au rayon bio et ça coûte pas si cher que ça. Vous en aurez besoin d'à peu près 125 grammes et, pour 2 personnes. Et puis n'oubliez pas en fait, pour préparer ça c'est très simple. Vous prenez un verre doseur quelconque, hein, un petit verre, et puis vous mettez une dose de quinoa pour 2 doses d'eau et vous mettez ça à cuire sur feu doux dans une casserole, couvert, et puis quand il n'y a plus d'eau, que ça a bien absorbé, le quinoa gonfle comme vous le voyez là. Il est vraiment gonflé, les grains sont gros, presque transparents, et là on voit que c'est cuit, c'est vraiment tendre. Quand, vous avez qu'à goûter à chaque fois pour voir et vous finirez par être bien habitué à ça. Et pour la vinaigrette, on va faire quelque chose d'un peu différent. J'ai décidé de sel poivre comme d'habitude, un petit peu d'échalote comme je vous l'ai dit. On va prendre le jus d'un demi-citron vert, ou j'ai vu qu'on appelle ça lime dans les supermarchés. Ça me fait beaucoup rire parce qu'en fait lime, ça veut dire citron vert en anglais. Donc ça s'appelle citron vert ou citron vert. Donc c'est du citron vert, on va mettre un demi-citron vert qui a beaucoup de goût, j'adore ça, avec le jus d'une orange. Et puis on va prendre de l'huile de noisette. J'ai eu envie de changer. Je me suis dit, on va mettre un peu d'huile de noisette dedans, ça ira très bien avec le quinoa. Et un peu de paprika. Voilà, donc écoutez, c'est parti, hein. On va commencer tout de suite par l'échalote, tiens. Allez, hop, on va commencer par la tailler finement. Voilà. Ensuite, on se débrouille comme on peut pour récupérer son échalote et la mettre dans son plat.
Moi je suis tellement intelligente que je me suis mise de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer au poivron, au concombre. Donc on va enlever. Moi j'enlève la peau, j'ai pas de. C'est pas du bio. Si vous avez du bio, vous pouvez enlever la peau un coup sur deux ou alors la laisser si vous voulez. Vous allez maintenant couper le poivron. Je coupe toujours de la même manière mes courgettes et mes concombres comme ça parce que je trouve que c'est vraiment beaucoup plus simple en fait. Bon là la pulpe vous la laissez hein, dans la salade, c'est très bon. Sauf si vous trouvez que ça rend trop d'eau, dans ce cas vous vous en séparez. Vous le mettez dans votre saladier. Et ensuite, on va pouvoir s'attaquer au poivron. Alors, je vais vous montrer un peu comment je fais pour l'éplucher. Donc, je le coupe comme ça. Et en fait, une fois qu'on est là, ben, tout simplement, on le prend comme ça. Et puis, on l'épluche. Voilà. C'est un travail un petit peu fastidieux, c'est vrai. Mais on le digère tellement mieux en faisant ça que ça vaut la peine de se donner ce mal. Voilà, une fois que vous l'avez fait comme ça, vous faites des petites lanières très fines. Hop. Et ensuite, vous faites des petits dés. Vous taillez le plus finement possible, c'est mieux. Comme ça fait des petites touches de couleur. Mais ça croque pas trop en bouche parce que il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le goût du poivron. Donc voilà, vous faites ça avec le quart, à peu près le quart d'un poivron de chaque couleur. Et puis ensuite, vous le mettez au-dessus du concombre et moi je vous retrouve juste après. Voilà, maintenant j'ai terminé de couper les poivrons. Donc en fait, on va dire que j'ai pris grosso modo un quart de chacun des poivrons. Un quart de poivron jaune, un quart de poivron orange et un quart de poivron rouge. Donc vous voyez, c'est taillé assez finement, j'ai enlevé la peau. Ça m'a franchement pris peut-être 5 minutes. Vous le mettez sur le concombre. Là, ça commence à faire des jolies couleurs dedans. C'est super beau, regardez. C'est trop mignon. Bon, ensuite, on va passer à quoi? On va presser tout ça. Où est-ce qu'il est mon presse à gomme? Alors, on va commencer par le citron vert. Hop, on le presse. Oh, qu'est-ce que ça sent bon le citron vert. À La Réunion, on adore prendre du citron vert. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça, si vous aimez boire un coup de temps en temps comme ça, pour vous faire plaisir. C'est vraiment de mettre du citron vert avec un petit peu de sirop de canne dans un verre. Et vous mettez un peu de rhum charrette dedans, ou n'importe quel rhum d'ailleurs. C'est super bon, on appelle ça le tifé à La Réunion. Ça veut dire petit feu. Et c'est trop bon.
par contre c'est costaud. Hop. Et sinon, en ce moment, on est en plein hiver. Et je sais pas chez vous, mais chez nous, en fait, c'est le début de l'automne. C'est super agréable. Tout le monde a de la neige et nous, on a de la flotte. J'adore Nantes. Bon, ensuite, on met tout le jus dans notre belle salade. Voilà. On va commencer l'assaisonnement. On va mettre un petit peu de sel, ou pas, comme vous voulez. Du poivre, ou pas, si vous n'avez pas envie. Si vous n'aimez pas le poivre, vous n'en mettez pas. J'ai décidé de mettre un peu de paprika. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai eu envie, je sais pas. Je me suis dit que ça irait bien. Si vous voulez pas en mettre, vous en mettez pas. Si vous voulez mettre une autre épice, allez-y. Laissez vraiment libre cours à votre imagination. Là, vous allez prendre un peu d'huile de noisette. Alors, l'huile de noisette, pourquoi j'en ai chez moi? C'est vrai que ça coûte assez cher. En fait, j'en ai, vous allez rigoler, c'est pour mes cheveux que j'ai acheté ça. Je vous expliquerai plus tard, c'est pour mes cheveux gras. Donc là, vous mettez presque une cuillère à soupe. Voilà. Vous allez commencer à mélanger. Ça sent bon, ça sent bon. Et là, je vais vous montrer une petite astuce colorant naturel. J'hésite un peu, j'ai presque envie de prendre un petit bol pour le faire à part parce que je voudrais tester, voir si ça rend comme je voudrais ou pas. J'ai peur de gâcher, donc je vais faire un plat témoin, un plat test. On va faire ça là-dedans. J'ai peur de gâcher, donc je vais prendre une petite cuillère, allez hop, un petit peu plus. Et je vais essayer. Alors ici, dans ce petit ramequin, on a un jus d'une très jolie couleur. Il s'agit en fait de jus d'orange dans lequel on trempait des petites dés de betterave crue. Donc en fait c'était une salade que j'avais faite ce midi. Et comme il me restait des betteraves, je les ai laissées à tremper dans un peu de jus d'orange pressé. Et ensuite ça m'a fait un joli jus bien coloré. Donc je vais en mettre dedans pour voir si ça donne bien au niveau de la couleur ou si c'est inutile en fait. Vous voyez, ça colore vachement bien. Vous pouvez en mettre plus bien évidemment. Ça colore le quinoa surtout en rose. Et vous pouvez en mettre plus pour que ce soit encore plus coloré. Mais moi ce qui me dérange c'est que ça colore aussi le concombre et j'ai pas envie. J'ai envie qu'il reste un peu vert, donc finalement je ne vais pas l'utiliser. Mais bref, en tout cas, je vous aurais montré l'astuce. Voilà. Donc là, la salade est prête. Elle est super jolie, elle est super colorée. Si vous avez envie, vous pouvez même rajouter du persil haché dedans. Vous pouvez rajouter de la coriandre si vous voulez. Vous pouvez mettre un peu de menthe. Je suis en train de perdre ma couronne. Mon diadème, que dis-je? Donc voilà, vous avez votre belle salade. On va la mettre dans une verrine. Je reviens tout de suite. Voilà, donc là, on a terminé de remplir la verrine. Je voulais vous dire, j'allais oublier, pour l'huile de noisette, ne vous faites pas une formalité là-dessus. Allez pas acheter de l'huile de noisette juste pour ça, hein. Si vous avez des cheveux gras, vous pouvez. Ensuite, moi, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment je l'utilise. Par contre, n'allez pas acheter de l'huile de noisette juste pour faire cette salade. Vous pouvez très bien mettre l'huile que vous avez chez vous, l'huile d'olive, ça ira parfaitement. Si vous en avez envie et que vous en avez, vous pouvez même mettre de l'huile de coco, ça doit être au top. Donc voilà, nous on va faire ça comme ça. Ensuite, vous pouvez mettre ce que vous voulez pour faire une petite déco. Vous pouvez mettre un petit peu de citron comme ça planté dessus, vous pouvez mettre un petit bout de citron vert. Moi je ferai une jolie déco, vous aurez la photo sur le blog et je vous donne aussi rendez-vous sur l'article du blog de toute façon puisque vous allez voir
deux autres types de présentation pour cette salade, puisque je vais essayer de la présenter de 3 manières différentes. Vous aurez une verrine comme ça, vous pouvez utiliser des galettes de riz pour faire une présentation style rouleau de printemps, ou alors des feuilles d'algues pour faire une présentation sous forme de maquis, comme dans un resto à sushi, et vous aurez une jolie petite assiette. Donc je vous donne rendez-vous sur le blog pour voir tout ça, et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!